à l'une de nos rencontres, il n'hésite vraiment pas à répondre présent. C'est un parrain rotarien. Il est aussi engagé au niveau du Rotarat, principalement euh, au niveau de notre district Rotary. Il est le conseiller spécial Elevate Rotarat du gouverneur du district 9101. Il a occupé plusieurs postes au niveau du Rotary. Il est le président fondateur du Rotary Club Cotonou. Euh, il, est, il, est, il a été formateur du comité dirigeant du Rotary Club Cotonou Gandhi. Il a été aussi responsable image publique du Rotary Club Cotonou Gandhi. Il a été... une minute, please. Je vais inviter les amis qui n'ont pas la parole à désactiver le micro, s'il vous plaît. C'est Gandhi, Cotonou Locomotive Gandhi. OK. Oui. OK. OK. Oui. Donc là, OK, merci. Il a occupé plusieurs fonctions au niveau du Rotary. Déjà, il est il a été membre de la fondation du comité de la commission fondation du Rotary Club Cotonou Sitou. Il a été président fondateur du Rotary Club Cotonou Locomotive Gandhi, c'est ça, pareil? Gandhi, G-A-N-H-I. OK. Voilà. Gandhi. OK, voilà. Désolé pour la prononciation. Donc, il était président fondateur de 2017 à 2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gandhi. Il a été aussi vice-président de ce club de 2018 à 2019. Il a été responsable image publique et a occupé plusieurs autres fonctions au niveau du Rotary international. Au niveau du Rotary, il a assisté à plusieurs formations, séminaires, que ce soit les séminaires de formation, assemblées et conférences de district. Et aujourd'hui, pour ce mandat-ci, comme je l'ai dit, il est le conseiller spécial élevé de Rotarat du gouverneur du district 9101. Donc, je vais laisser la parole à notre cher parrain Adonis pour sa présentation. Merci Sam, merci pour la surprise que tu m'as faite il y a quelques jours de m'inviter pour cette formation. Mais bon, parfois, on dit que le hasard n'existe pas et que on dit l'histoire se répète. Même quand elle ne se répète pas, elle bégaye un peu parce que je sais qu'il y a pratiquement un an, on va dire presque jour pour jour, je crois que la coordination du Sénégal, dans laquelle tu as toujours été impliqué depuis quelques années, m'invitait pour animer une thématique sur, bien sûr, les nouvelles responsabilités des clubs Rotaract dans le cadre, bien sûr, de Elevate Rotaract. Et dans toute responsabilité, j'étais président de la commission Jeune Génération du district 902, donc DGI, délégué de la gouverneure pour le Rotaract et l'Interact. Et cette année, en plus d'être responsable national de génération au Bénin, je suis, comme tu l'as bien dit, conseiller spécial élevé de Rotaract du gouverneur Sonia Kofa du 19801. Donc, j'ai la responsabilité de parler avec vous de définition des objectifs et vision d'un club. Mais c'est très intéressant pour moi d'avoir suivi la communication, très belle communication de Pépé Alexandre Chelem, parce que aujourd'hui, nous définissons des objectifs et vision de club Rotaract dans un contexte, je vais dire, institutionnel et légal qui a beaucoup évolué. Et c'est cet aspect-là que j'ai retenu de toute la grande quantité et qualité d'informations partagées par Alexandre, Pépé Alexandre, c'était de voir que aujourd'hui les clubs Rotaract opèrent dans le même sillon pratiquement que les Rotary Clubs. Et donc aujourd'hui, nous avons un cadre institutionnel et juridique qui amène les clubs Rotaract à être élevés sous toutes les dimensions, pas juste dans la forme, mais également dans le fond, dans le fonctionnement. Et ça sous-entend partir sur de bonnes bases. Et quoi de meilleur en termes de base que la définition de l'objectif et vision d'un club.
Nous avons des présidents élus, des membres de comité entrants et les dirigeants sûrement au niveau national et au district qui ont besoin de travailler sur le suivi des clubs, suivi des clubs dont ils sont membres ou dirigeants ou dont ils ont la responsabilité de façon générale. Mais dans le cadre que nous avons ici, Club Rotaract, Club Interact, nous devons savoir que ne pas savoir où nous allons, c'est déjà préparer, on va dire, les éléments fondamentaux même d'un échec garanti. Parce que si vous ne savez pas où vous allez, n'importe qui peut vous guider où vous ne voulez pas aller. Donc, c'est important que les clubs soient dirigés par des responsables qui ont une compréhension de ce qu'est le Rotary, le Rotaract, l'Interact, donc spécifiquement selon le club dont il s'agit. Dans ce cas, je m'adresse principalement à des responsables de club Rotaract et Interact. Donc, il faut que vous définissiez où vous allez. Et premier élément, c'est de connaître la vision du Rotary. Parce qu'aucun club ne peut engager ou s'engager dans une vision ou fixer des objectifs qui ne soient pas cohérents, on va dire, avec la vision du Rotary. Et l'élément fondamental sur lequel je vais baser mon développement sera bien entendu le guide de planification stratégique. Est-ce que vous avez mon écran dans le viseur? Vous voyez mon écran? Oui, 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 c'est bon. Guide de Voilà. planification stratégique. Voilà, ce document, d'ailleurs, je vais commencer bien entendu par le partager pour vous dans le chat pour que les organisateurs puissent, comment dire, puissent en disposer, justement. Je vais déjà commencer par faire cela pour ne pas oublier. Ça va toujours aider parce que il ne s'agit pas de lire un document, mais de transmettre les éléments fondamentaux qui sont contenus dans ce cadre-là, qui est pour moi fondamental. Je vais partager essentiellement 3 documents avec vous. Ce sera le guide de planification stratégique, le plan de leadership du club en termes de gouvernance d'un club dynamique et bien sûr ce qu'on appelle le bilan de santé de club. Je sais que si que des personnes comme Sam qui sont sur ma liste de diffusion, j'ai déjà eu à envoyer par le passé le bilan de santé du club. Ce sont des éléments importants que je trouve qui peuvent aider, on va dire, dans le travail que nous faisons ensemble. Donc, guide, je sais que je l'ai en plusieurs langues. Voilà, guide de planification stratégique. J'avais également quoi? Gouvernance d'un club dynamique. Également bilan de santé. Voilà, bilan de santé du club. Voilà. Donc ça fait les 3 documents. Ok. Ah, ok, bon. Il n'a pas fait le groupage de documents, d'accord. Je vous envoie ça séparément, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Donc, je disais que nous avons ces 3 éléments-là qui vont constituer en fait le socle sur lequel je vais appuyer ma transmission d'informations. Comme je dis, je ne vous apprends pas des choses nouvelles. Peut-être que je suis en train de repréciser certaines informations et je suis en train de peut-être de réorienter peut-être des choses qui n'étaient pas peut-être clarifiées dans vos esprits. Sinon, je pense que vous avez, pour arriver au niveau où vous êtes des présidents élus principalement et des dirigeants entrants, je considère que vous avez quand même fait du chemin en matière d'implication dans vos clubs. Et donc, je ne pense pas que je pars du néant. Donc, le guide de planification stratégique, pourquoi? Parce que les clubs ont besoin d'une direction, d'un cap qu'il faut fixer. Et fixer ce cap-là sous-entend mettre le curseur sur où nous sommes, faire un état des lieux. On ne planifie pas dans le néant, on fait un état des lieux, on sait d'où nous venons et vous avez vu, par exemple, dans le mémorandum d'accord, le protocole d'accord, okay, le protocole d'accord, dans le cas de la certification, au niveau du district, c'est le gouverneur en fonction, le gouverneur élu, le gouverneur nommé. Au niveau du club, c'est le président en fonction, le président élu. Vous allez voir qu'il y a toujours un esprit de continuité
dans ce que le Rotary fait. Lorsqu'on parle de planification stratégique, on ne planifie pas seulement pour les 12 mois. On planifie sur l'avenir, 3 à 5 ans, et on se focalise maintenant sur des objectifs à atteindre dans un schéma à court terme, dans le cadre d'une vision à long terme. C'est ça l'esprit de planification. Et la planification va toujours partir, bien entendu, de la vision. Et nous savons bien que la vision du Rotary, d'après, bien sûr, le plan d'action révisé, le plan d'action du Rotary 2019-2024, on sait très bien, ensemble, nous voyons un monde où se rassemblent les gens, et où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Il faut comprendre que la vision du Rotary, c'est ce qui nous guide vraiment de façon très large. Et c'est cette vision-là qui va s'appliquer dans nos communautés. Rappelez-vous d'une chose, le club Rotaract, le club Interact, le Rotary Club, c'est le cadre essentiel qui permet de toucher du doigt l'objectif général du Rotary. Le citoyen lambda, le membre de la communauté que vous côtoyez, pour cette personne, vous êtes le Rotary international. Le membre lambda qu'il rencontre au niveau du club est pour lui le Rotary international. Lui, il n'a pas une vision de Evanston ou du district ou de quoi que ce soit. C'est vous qu'il rencontre qui devient l'émanation, on va dire, la représentation vivante du Rotary international. Ça veut dire que chacun de nous doit porter la vision du Rotary en lui. Alors, donc, les éléments fondamentaux que nous devons comprendre, c'est que pour pouvoir faire une bonne vision, il faut une réflexion stratégique. La réflexion stratégique commence par déterminer le statut de votre club actuel. Comment est-ce que votre club se porte? Si vous ne savez pas où vous êtes, vous ne pouvez pas déterminer où vous voulez aller. Donc, première phase, c'est identifier les enjeux stratégiques. Identifier les enjeux stratégiques, ça veut dire qu'est-ce qui est fondamental pour votre club? Où est-ce que votre club se situe? Qu'est-ce qui est pour votre club le plus important? Parce que chaque club est créé sur la base de la vision du Rotary, mais des spécificités de ses membres fondateurs, des ambitions que vous voulez porter dans la communauté où vous exercez. Le club de Dakar Phoenix peut avoir des différences par rapport au club de Dakar Doyen ou tel autre club ou un autre. Voilà. Donc, il faut voir également que les ambitions des membres fondateurs, toujours dans la vision du Rotary, les réalités que vous avez vécues, l'historique récent et lointain que vous avez fondent ce que vous êtes aujourd'hui. Évaluer les besoins et le niveau de satisfaction des membres. Très tôt, vous devez savoir que la vision que vous devez mettre en place va reposer sur vos membres, mais également sur les opportunités et les défis dans votre ville. Parce que l'action rotarienne, elle est inspirée au niveau mondial, transmise au niveau régional et implémentée, mise en œuvre au niveau local. C'est l'action locale du Rotary, du Rotaract, de l'Interact qui font la grandeur du Rotary. Le Rotary n'est pas une technostructure qui reste quelque part sur le siège au niveau du Rotary international, au niveau de la zone ou bien au niveau du district, mais c'est l'action quotidienne. Et donc, deuxième phase, après avoir déterminé le statut actuel, c'est formuler votre vision. À quoi nous voulons que notre club ressemble? Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous êtes dans la position de personnes qui veulent influencer l'avenir de votre club, partant de là, de vos membres, de votre communauté sur les prochaines années. Donc, c'est 5 à 7 caractéristiques que vous souhaitez que votre club ait pour rédiger votre vision. Nous voulons un club avec une variété de classifications, notamment une priorité de telle classification parce que vous souhaitez atteindre des objectifs par rapport à tel axe stratégique fondamentalement et vous voulez avoir une envergure de tel pour ainsi de suite, avoir des partenariats dans différents domaines, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous devez définir à quoi doit ressembler votre club. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va informer votre recrutement, ce qui va informer votre travail d'image publique, ce qui va informer comment vous dirigez vos réunions, comment vous organisez vos activités. C'est en cela que vous inspirez l'avenir de votre club.
Phase 3, c'est concevoir le plan. Comment est-ce que vous concrétisez votre vision? Définir les priorités, fixer les objectifs, noter les activités, le calendrier et les ressources dont vous aurez besoin. Et la phase 4, c'est suivre les progrès. Reste comment? Que reste-t-il à accomplir pour atteindre vos objectifs? Donc, si les objectifs n'ont pas été atteints, vous identifiez les raisons et vous adaptez vos plans d'action. Ça veut dire toujours qu'un plan d'action, c'est toujours modulable. Maintenant, la première phase dans le plan stratégique, j'avais déjà dit, c'était donc identifier votre ou déterminer votre statut. Quand on parle d'enjeu, il faut comprendre une chose, c'est que vous devez voir au niveau de vos membres, est-ce que vous devez augmenter le nombre de membres et leur niveau d'implication? Est-ce que vous devez attirer un groupe de membres diversifiés? Comment vous devez inclure davantage la population locale dans vos activités? Vous devez identifier vos forces et faiblesses tout en écoutant les membres. Vous devez identifier les opportunités, les défis dans votre ville en allant à la rencontre d'autres décideurs locaux. Lorsque vous voyez un peu l'état des lieux, ça permet de savoir quelle est la force, quelle est la faiblesse, ou quelles sont les forces, les faiblesses de votre club et quelles sont les opportunités qui se présentent et les défis à relever et les menaces même que votre club rencontre. Alors, vous devez savoir également quelque chose de fondamental. Dans la mise en œuvre d'un plan d'action ou une formulation de vision et d'objectifs, vous devez savoir que le club fonctionne comme une personne. Il est dynamique. Le club n'est pas statique. Il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées, des choses qui peuvent être consolidées. Et le club vit de par ses membres. Donc, si les membres ne se sentent pas impliqués, ne se sentent pas vivre au quotidien, le club même ne va pas tourner. Il faut savoir une chose, le club est ce qui fait le Rotary International. Je vous ai déjà dit ça fondamentalement. C'est le club qui fait le Rotary International. Si vous avez une vision, il dit la vision du Rotary, et dans ce que nous nous rassemblions pour passer à l'action et pour apporter un changement durable. Ça veut dire que votre club doit être un club qui implique ses membres dans des actions. Mais pour pouvoir impliquer ses membres dans des actions, il doit les recruter dans les bonnes conditions, il doit les former dans les bonnes conditions, il doit les mettre en place dans les différents démembrements du club, dans les différentes commissions, pour que le club puisse tourner correctement. Donc, votre vision, c'est dans 5 ans, notre club ressemble à quoi? Qu'est-ce que nous pourrons dire que nous avons bien fait? Qu'est-ce qui va déterminer notre mesure de succès et notre facteur critique de succès? Parce que si vous n'avez pas le moyen d'identifier comment votre club est un succès, vous ne saurez pas si votre club n'est pas en train de réussir et vous ne serez pas capable de moduler la manière de mettre en œuvre les objectifs de votre club. La vision fondamentale de votre club doit s'inspirer de la vision du Rotary et donc des 4 piliers du plan d'action du Rotary. Étendre notre portée, enfin, augmenter notre impact, étendre notre portée, augmenter notre capacité, augmenter l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation, ou bien améliorer l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation. Pourquoi? Parce que ces 4 piliers-là du plan d'action du Rotary, c'est exactement ça. Je crois que je vais essayer même de vous montrer déjà la vision, le plan d'action. Je sais que vous avez beaucoup revisité ça ces derniers temps, mais c'est fondamental que nous puissions, en plus de ce que j'ai cité un peu plus tôt, que nous puissions penser, bien entendu, à ce fameux plan d'action du Rotary, parce que c'est ça qui doit nous guider dans la conduite de notre réflexion stratégique. Parce que si nous connaissons notre
Voilà, plan d'action, bien entendu. Voilà. Si nous connaissons le plan d'action du Rotary, nous sommes toujours sûrs d'être sur la bonne voie. Voilà, donc j'ai repris le partage. Est-ce que vous voyez maintenant à l'écran le plan d'action du Rotary? Excusez-moi. Vous voyez le plan d'action du Rotary à l'écran? C'est bon? Oui, Voilà. Donc, j'ai recadré également voilà, la vision du Rotary. Ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Donc, les 4 priorités stratégiques et objectifs du Rotary doivent inspirer en fait le club. Donc, ce que j'avais ouvert comme discussion, c'était sur la planification vraiment dans les détails stratégiques. Et je ne veux pas passer trop de temps là-dessus parce que je vous ai envoyé les documents que les organisateurs peuvent faire suivre. Mais les 4 piliers doivent toujours être dans votre tête parce que ces 4 piliers-là vont toucher à tous les domaines fondamentaux. Augmenter notre impact, c'est éradiquer la polio et renforcer notre héritage, élaborer des programmes et des offres ciblées, améliorer notre capacité à avoir un impact et à le mesurer. Ça veut dire que lorsque nous montons des actions, ce n'est pas des actions sporadiques, c'est des actions qui vont avoir un impact au-delà même de notre année rotarienne. Étendre notre portée, c'est développer et diversifier notre effectif et notre participation, créer de nouveaux médias au Rotary, ouvrir le Rotary à l'extérieur, vers l'extérieur et améliorer son image, mieux informer le public sur notre impact et notre marque. Améliorer l'implication des participants, c'est soutenir les clubs pour une meilleure implication de leurs membres. Développer une approche axée sur les avantages, donner de nouvelles opportunités personnelles et professionnelles, développer des compétences professionnelles, notamment de leadership. Et enfin, améliorer notre capacité d'adaptation, c'est construire une culture basée sur la recherche, l'innovation et la volonté de prendre des risques, moderniser la gouvernance, évaluer la gouvernance pour promouvoir de différentes perspectives. Vous verrez que effectif, action, image publique, fondation, action intérieure, tout ça là se retrouve dans les 4 priorités et objectifs stratégiques du Rotary. C'est-à-dire que tous ces objectifs-là, vous pouvez les ramener à votre club. Maintenant, pour pouvoir faire une bonne planification, vous devez commencer par l'état des lieux. Mais après l'état des lieux, comme vous étiez en train de voir dans mon développement tout à l'heure, vous vous rendez compte que après l'état des lieux, vous passez à la vision, à formuler. Ce PDF est un peu lent aujourd'hui. Vous voyez que ça rame un peu avant de se mettre en place, mais on ne va pas s'inquiéter. Je suis en train de voir pourquoi ça fait ça. Voilà. Ça se met en place. Je vais essayer de voir si je le mets en diapo peut-être. C'est un PowerPoint. Voilà, c'est bon. D'accord. Dès que ça se pose, vous me direz. Voilà. Donc, phase 3, c'est comment concrétiser la vision. Vous avez les forces et faiblesses de votre club, les objectifs de votre... donc, vous avez la première phase, c'était bien sûr faire un état des lieux. La deuxième partie, c'était formuler une vision, à quoi le club ressemble. La troisième partie, la troisième phase, c'était bien entendu comment concrétiser votre vision. Donc, vous commencez par développer les priorités stratégiques. Et vous verrez que les priorités stratégiques doivent s'inspirer des objectifs stratégiques du Rotary international. Et vous voyez que les 4 piliers que j'ai mentionnés, augmenter notre impact, étendre notre portée, améliorer l'implication des participants et augmenter notre capacité d'adaptation, tous vont se retrouver soit dans l'action intérieure, dans l'action d'intérêt public, dans l'image publique ou, bien entendu, dans les questions de la fondation et ainsi de suite. Tous ces domaines d'action intérieure, d'action d'intérêt public, d'action internationale, d'action professionnelle, tout cela qui font le club, tout simplement, qui font le Rotary, qui font le Rotaract et l'Interact, vont guider toujours vos objectifs annuels. Et c'est comme ça qu'on évalue un club performant. C'est dans ce domaine-là qu'on évalue un club performant. Et donc, les opportunités, les défis dans votre ville, les objectifs de votre district, les opinions des membres de votre club, ce que vous pouvez accomplir sous 3 à 5 ans.
Et bien entendu, on va arriver à la phase de priorité, OK, objectif annuel, action, ressources, responsables, calendrier. C'est comme ça, en fait, c'est un guide que vous pouvez vous-même inspirer. Vous pouvez vous asseoir en tant que club, comité, présenter en assemblée de club pour adopter vraiment ce que vous souhaitez faire. C'est un guide, tout simplement. Je n'ai pas besoin de le parcourir dans les détails. Et ensuite, vous devez pouvoir savoir suivre vos progrès. Lorsque vous êtes en train de voir comment nous devrions mesurer les progrès accomplis vers nos objectifs, comment devons-nous communiquer nos progrès aux membres du club, qui devrait approuver les modifications au plan d'action et aux objectifs annuels. Tout ça là veut dire quoi? Que lorsque vous planifiez, gouverner, c'est prévoir, mais vous pouvez toujours adapter votre plan aux nouvelles réalités. Lorsqu'on a fait une planification pour la convention de Honolulu, Hawaï, en 2020, on n'a pas prévu la pandémie de COVID-19. Mais le Rotary International, vu l'urgence sanitaire mondiale, a dû prendre la décision de ne pas annuler la convention, mais de mettre en place des moyens innovants de communication pour quand même créer une camaraderie à l'échelle mondiale de façon virtuelle. Et ça s'est fait aussi bien pour la convention de Honolulu que pour celle de Taïwan. Donc, Honolulu en 2020 et Taïwan en 2021. C'est pour vous donner un exemple à l'échelle mondiale. Dans nos clubs également, en pleine pandémie, nous sommes devenus connectés par ces canaux innovants de fonctionnement, de formation, de réunion, en pleine pandémie, parce que nous avons su faire preuve de résilience, de capacité d'adaptation. Donc, c'est essentiellement l'esprit dans lequel j'ai voulu vous orienter pour vous faire comprendre que la planification est un travail scientifique et que cela requiert des membres qui soient formés aux réalités du Rotary. Parce que si vous n'avez pas des membres qui sont continuellement formés, vous n'aurez pas des membres capables de vous apporter, quand il le faut, la contradiction, lorsque les choses ne sont pas faites comme cela se doit, puisque personne n'a la science infuse, personne n'est parfait, et vous n'aurez pas des membres qui sont capables d'être les bons relais après que le comité ait pris les grandes décisions, on va dire, techno-stratégiques. Il faudrait des membres dans les commissions, dans les différents départements qui constituent la vie du club pour pouvoir vivre au quotidien ces différentes réalités-là. Le président du club, c'est le chef d'orchestre. Ce n'est pas le grand Manitou, le monsieur ou madame je sais tout. C'est celui qui est l'inspiration principale du club, mais il entraîne à travers le partage d'une vision qui est tirée du Rotary International, district, dans le cas échéant, donc 9101, pour arriver à faire du club un élément qui participe, on va dire, à la grandeur, l'accomplissement de tous les objectifs du district et donc du Rotary International. Nous sommes dans une année rotarienne qui va s'ouvrir, 2023-2024, sous le thème « Créons l'espoir dans le monde » avec le président Gordon McInally, qui succède à la présidente Jennifer Jones. Nous avons dans votre district donc le gouverneur Sanogo Abdoulaye et la RRD Patricia Meresso, épouse Ndri, qui ont des objectifs qu'ils ont eu à vous présenter depuis l'Assemblée des gouverneurs élus jusqu'aux ACD de Bamako. Et donc, en tant que président élu, votre responsabilité est de traduire cela maintenant en tirant cette inspiration-là pour les appliquer dans les faits spécifiques. Les grands chantiers du mandat 2023-2024, sur la base même du plan d'action de Rotary International, seront spécifiquement promouvoir la paix par des échanges virtuels, sensibiliser sur la santé mentale et continuer, bien sûr, les initiatives des prédécesseurs que sont Sheka Mehta et Jennifer Jones, notamment l'autonomisation des femmes et des filles et bien sûr tout ce qui va concourir à promouvoir l'image du Rotary comme faiseur de paix dans le monde. Nous sommes dans un esprit de leadership et il n'y a pas de... Lorsqu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de leadership. Et vous devez être capable d'offrir à vos clubs la possibilité de rêver
sur 5 ans et de l'appliquer à partir de cette année. Faire le point de ce qui a été fait jusque-là, si le plan stratégique du club est disponible, de le mettre à jour parce que c'est un plan stratégique ou un plan de leadership président élu, président nommé, et qui peut être glissant juste sur les 5 ans. Donc, chaque moment, il faut pouvoir le mettre à jour. Mais fondamentalement, inspirez-vous toujours du plan d'action du Rotary, du guide de planification stratégique et du bilan de santé des clubs. Je voudrais maintenant, sachant que j'ai tous ces documents que j'ai transmis et que je pourrais être toujours disponible à tout moment pour des interventions, avoir des échanges à chaud sur des préoccupations particulières que vous souhaitez soulever pour que ce ne soit pas un travail juste magistral et professoral, ce qui ne doit pas l'être, mais plutôt un échange avec entre leaders, un peu plus jeunes, d'autres un peu moins jeunes, et ainsi de suite. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, Paris. Je crois que l'échange a été très, très, très enrichissant. Et pour la petite parenthèse, il y a même une amie de mon club qui m'écrivait en ligne, bonsoir, j'ai vraiment envie d'être comme le parrain Adonis. Donc, Mais c'est très flatteur. pour, Merci beaucoup. pour fermer la parenthèse, les amis qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main, s'il vous plaît. Nous allons vous passer la parole pour que vous puissiez poser toutes vos préoccupations au formateur du jour. Et personnellement, je crois que en attendant que des amis puissent, OK, il y a déjà le docteur Morel, donc président du Rotary Club de Dakar Phoenix. Donc, Morel, tu as la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, Dr Morel Aguiar, président du Rotaract Dakar Phoenix. Bonjour à tous, bonjour cher parrain Adonis. Donc, c'est un plaisir d'avoir écouté, même pendant que j'étais avec des patients là, j'avais mon truc là et j'écoutais. Et enfin, on a bu tes paroles. Et j'espère que parmi les futurs dirigeants, les dirigeants élus qui sont là présentement, j'espère qu'ils ont vraiment compris en fait ton message parce que c'est vraiment important de savoir où on va. C'est vraiment important de savoir comment s'y prendre. Et donc, j'espère également qu'à la fin, on pourra également bénéficier des différents documents que tu as partagés. Donc, voilà, c'était juste une petite intervention pour te dire merci. Merci, merci, Président. C'est un plaisir de te savoir toujours impliqué parce que quand on est en fin de mandat et qu'on n'a pas la bonne approche en termes de leadership, on pense que c'est la fin. Alors que je pense que un président en fin de mandat, c'est un début de quelque chose de plus important encore, qui est de suivre ce qu'on a commencé et d'accompagner ceux qui ont moins d'expérience et de permettre à d'autres de ne pas faire les erreurs que nous avons commises. Et je suis très heureux de voir ton implication. Ça me fait beaucoup plaisir. Merci encore, Président. Merci. De rien. Très bon week-end. À toi aussi. Donc, pour les amis qui voudraient intervenir, vous pouvez simplement lever la main. Je crois que, en attendant que des amis se désignent, il y a quelque chose que j'ai bien envie de faire. Nous avons des amis présidents élus, leur passer la parole pour savoir quelle est la vision, donc quelle est la vision dans laquelle ils aimeraient mener le club pour le mandat prochain. Et s'il il y a des conseils ou encore des ajustements, le parrain pourrait leur donner des conseils, partager son expérience pour les aider. Donc, je crois qu'il y a quand même quelques présidents élus qui sont là. Je vois David. David, tu es là? De Dakar Espoir. Et en attendant, j'aimerais rappeler à tous les amis de se renseigner sur le lien Google Form qu'il y a dans le chat pour, pour qu'on puisse marquer leur présence à la formation. Donc, David n'est pas connecté. OK, il y a le DRD élu qui dit aussi qui passe ses remerciements et ses félicitations au Paris. Il est en formation en ligne, mais il a quand même essayé de suivre la formation du jour. David, OK, David n'est pas avec nous. Il y a la présidente élue du Rotary Club Phoenix International, Josita. Elle avait marqué un souci de connexion. Donc, est-ce que Josita est avec nous?
OK. Bonjour. OK. Donc, bonjour, présidente élue. J'aimerais, voilà, comme je le disais tout à l'heure, en tant que présidente élue, je sais que nous sommes à presque une semaine ou deux, bon, du nouveau mandat. Donc, dans quelle vision tu aimerais toi-même mener ton club pour ton mandat et s'il y a des conseils que le parrain pourrait donner, il le fera. Donc, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ifefe. Déjà, je voudrais remercier le parrain pour la brillante présentation. Je pense qu'on en a tous été imprégnés et que ça nous a donné des idées peut-être sur ce qu'on avait déjà, qu'on pourrait better. Euh, la vision de mon club, la vision que j'ai pour mon club pour le mandat prochain, c'est plus un club participatif où tous les membres du club sont vraiment euh, poussés à travailler ensemble, à que les décisions soient prises de commun accord, que ce ne soit pas seulement le comité qui travaille derrière, mais que ce soit vraiment tous les membres du club main dans la main qui s'occupent du club, s'occupent de la vie du club. Et actuellement, mon club, nous avons peut-être un petit problème d'effectif et de motivation. Ce pourquoi je me suis dit que euh, un club où le decision making est participatif serait plus avantageux afin de renforcer les liens qui existent déjà entre certains d'entre nous ou la généralité. Peut-être la question que je poserais au vu de ça, c'est comment amener les membres de mon club à épouser la vision que j'ai euh, pour le mandat à venir, sans qu'ils ne le voient comme étant de la pression, parce qu'à un moment, il faudra vraiment s'y mettre. Et donc, si j'ai envie d'être participatif, mais pas dictateur, comment agencer les deux méthodes pour que ça n'affecte pas les relations après entre président et membre du club. OK. Oui, je vais peut-être prendre l'intervention du président Paul et puis ensuite je vais passer à des apports, des retours sur les préoccupations. d'accord. Donc, président, PCO en même temps, tu as la parole. Alors, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de devoir intervenir à la suite de celle qui va me succéder. Je remercie Josita pour ta question. Et je vais certainement laisser le soin au CP à Denis de répondre. J'aimerais juste aussi rajouter que, bien entendu, tu auras le soutien de tes prédécesseurs, l'IPP Kankou et moi, pour te soutenir dans cette responsabilité que tu vas prendre dès le 1er juillet. Et oui, notre club aussi est confronté à un problème qui n'est pas petit, en tout cas pour ma part, il n'est pas petit, d'effectifs et aussi d'implication et d'engagement des membres. Donc, cette formation s'inscrit dans ce cadre et aidera beaucoup d'entre nous à pouvoir cerner les contours autour des objectifs et de la vision d'un club. Donc, merci, Josie, d'avoir porté cette question au CP Adonis. Et merci aussi au CP Adonis pour ta présentation. Bien sûr, l'ami Pepe Sam l'a notifié. Beaucoup d'entre nous ont apprécié la présentation. Elle était claire, elle était nette, compréhensive. Et merci infiniment. Merci, Président. Merci, Président. Alors, cher PE, il faut que on revienne sur un fondamental. Le problème arrive à quel moment? C'est-à-dire, on ne regarde pas où on est tombé, mais on regarde où on a chopé, où est-ce qu'on a cogné son pied. Donc, c'est pouvoir faire un état des lieux. C'est pourquoi je disais, qui participe à cet état des lieux? Il faut déjà organiser ce qu'on appelle une retraite ou une clinique. Pourquoi j'utilise les deux termes? Une retraite, c'est-à-dire sortez du cadre habituel, prenez les membres, sortez un peu de votre environnement
habituel. Dans votre cas, c'est un e-club. Si vous avez la possibilité pour certains d'être en présentiel, d'autres en virtuel, dans un cadre qui soit différent du cadre des réunions statutaires, et vous asseyez et que ce ne soit pas président ou présidente entrante et membre, mais que ce soit membre du club concerné par le club. Que vous puissiez discuter. Le club, je crois, doit être entamé soit 3e année, si je ne me trompe pas, à peu près, autour de cela, je crois, le e-club. Donc, vous regardez un peu. Même vous pouvez vous inspirer de votre club parrain qui doit être le club de Sam, je crois, le club de Dakar Phoenix, si je ne me trompe. Vous vous asseyez, faites un tour de table, discutez, que chacun puisse exprimer son ressenti sur le club et sur son ambition pour le club. Et est-ce que son ambition personnelle coïncide toujours avec la vision du club? Lorsque les gens ne s'expriment pas, vous ne pouvez pas savoir quel est leur état des lieux individuel. Première chose. Et deuxièmement, vous n'êtes pas capable non plus de déterminer, en fait, à quel moment les membres du club ne sont plus en phase avec le leadership du club. Rappelez-vous toujours de quelque chose. Un membre du club aujourd'hui, c'est un futur dirigeant de club. Un membre de club est un futur dirigeant. Donc, si vous ne prenez pas le temps de déterminer que les membres fassent un travail, comment dire, qualitatif sur eux-mêmes, d'appréciation des réalités du club, à un moment donné, vous perdrez un peu la participation des membres parce qu'ils ne se sentiront pas impliqués. Vous devez, quand je parle de clinique, c'est parce que vous devez faire un diagnostic de. C'est pourquoi il y a dans la partie évaluation état des lieux, il y a le bilan de santé du club, que les membres puissent se livrer sur leur ressenti au niveau du club. Quand vous faites ce travail-là, c'est là que vous intégrez les aspirations des membres. N'oublions pas que les membres du comité, les dirigeants actuels et futurs ont une obligation pédagogique et même andragogique, c'est de toujours s'assurer du niveau de formation des membres, que les membres soient capables de s'exprimer sur les préoccupations du club en connaissant ce que c'est le Rotary, ce que c'est le Rotaract ou l'Interact. Donc, maintenant, lorsque vous avez fait ce travail-là et que vous avez intégré dans une vision, pour la mise en œuvre, revenez au fait que chacun des membres du club, quel que soit son niveau de responsabilité, a un rôle à jouer dans l'accomplissement du membre, du plan d'action. Et vous faites un suivi spécifique de ce que chacun a à faire et qui est responsable de cela. Et tout repart au premier responsable qui a été porté à la tête du club, qui est la seule personne à porter le seul collier qui existera dans le club du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Impliquer le président actuel, l'ancienne présidente et également le président nommé s'il existe ou dès qu'il est nommé, pour que ce soit toujours dans une vision qui ne soit pas seulement limitée à une année. Mais la première des choses, c'est s'asseoir et de faire un diagnostic. Et la meilleure des choses, c'est le bilan de santé du club. Vous verrez, dans le bilan de santé du club, il y a différentes questions sur différentes thématiques pour voir le ressenti des clubs, mais le faire toujours dans un cadre retraite clinique, déjà. Et ensuite, lorsque vous avez fait cela, vous commencez par définir des objectifs pour corriger tout ce qu'il y a. Vous savez, tout à l'heure, j'étais sur une activité avec le gouverneur élu de votre district et il expliquait qu'un club peut avoir 16 membres, ne pas avoir 40 membres et mener de belles actions, mener des activités qui le font vivre, pendant qu'un club a 30 ou 40 membres et a des difficultés même à avoir un président élu. Donc, le problème d'effectif n'est pas toujours une affaire numérique et quantitative. C'est un ensemble de facteurs. Est-ce que le club a une gouvernance recentrée, une gouvernance sur la base d'une législation, donc de textes clairs qui définissent comment on entre dans le club, comment on grandit dans le club, comment on assume des responsabilités dans le club? Est-ce que le club est capable de déterminer l'élection de ses dirigeants à bonne date? Est-ce que le club mène des activités à bonne date, planifie ses réunions statutaires 2 par mois, tout au moins une par mois et une autre avec une approche délocalisée ou innovante? Est-ce que le club est capable d'être représenté aux activités nationales et de district? C'est tout ça là. Est-ce que le club est connu dans la communauté? Est-ce que le club communique sur les différents canaux de communication? Donc, lorsque vous faites l'état des lieux, c'est ça qui fait le club performant. Je ne sais pas si j'ai été un peu trop large ou trop court. Merci.
Merci, pareil. Je crois que la réponse a été juste au bon milieu. Et je crois qu'on pourrait vraiment échanger des heures et des heures avec toi parce que on apprend énormément. Et tout comme les amis le témoignent, c'est une rencontre très, très, très enrichissante. On va prendre une dernière intervention. S'il y a un ami qui voudrait soit poser une question, faire un apport ou juste laisser un petit mot au parrain avant de passer la parole au PCO. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Je voudrais passer la parole à Merveille. Merveille, est-ce que Merveille est là? Oui, je suis là. Le temps d'ouvrir mon micro, désolé. OK, donc Merveille, je te passe la parole quand même pour laisser un petit mot au parrain. D'accord. Merci beaucoup, parrain. Ah, pardon. Désolée, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup, parrain, pour la formation. Elle fut très, très enrichissante. J'ai énormément appris. Quand je serai grande, je voudrais être comme toi. La fameuse phrase. Merci, merci. C'est très aimable, c'est très touchant. Merci beaucoup. OK, Merci. donc merci, merci Merveille, merci parrain. Je vais laisser la parole au PCO. Et je voudrais rappeler que la prochaine formation aura lieu à 16h, à 13h, 13h00 GMT. Et cela va porter sur comment renforcer et consolider les relations amicales entre les membres d'un club. Cela sera géré par l'UPP Calvin Gay, qui est aussi pour le mandat prochain assistant du DRD élu dans SINA. Donc, on va vous relancer certainement à partir de 12h45, 12h50 pour que vous vous connectiez pour la formation des 13h. Paul, je te laisse la parole. Alors, je vais sûrement me répéter. Je vais adresser de nouveau mes remerciements au cher ami CP Adonis. C'est un véritable plaisir que nous avons eu de t'écouter et de pouvoir profiter énormément de ton expérience. Pour cela, nous te disons tous merci infiniment pour cela. Merci. Nous n'hésiterons pas certainement à te contacter au besoin parce que les besoins sont énormes dans le district, dans les clubs et nous savons tous que tu es une personne ressource très disponible et accessible. Donc, pour cela, nous te disons merci. Merci infiniment aux amis qui ont pris part à ces deux formations, celle avec le PAST DRD Alexandre et celle-ci avec le CP Adonis. Donc, comme l'a dit CPP Sam, nous allons rester toujours en contact, toujours là, et nous allons vous relancer pour la dernière formation de cette journée qui sera animée par l'honorable past président Calvin Gay. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour ta disponibilité. C'est un plaisir. Merci Sam et merci Paul et merci à tous les PE, tous les dirigeants, les présidents en fonction, tous les responsables entrants. Prenez soin de vous, je suis disponible, je suis avec vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, pareil. Bon week-end à toi. OK.